Il y a un problème de perception et d'attente. C'est-à-dire que comme c'est un conflit à très forte intensité, proche de l'Europe, il y a une représentation qui est de dire, dans ce genre de conflit, l'humanitaire va prendre une part énorme. Alors que non, les besoins sont, pour leur plus grande partie, couverts par l'État et les organisations de volontaires locaux, notamment, et toute la société civile ukrainienne qui est mobilisée pour ça. Donc après, il y a un rôle pour MSF, parce qu'on a des savoir-faire très spécifiques, médicaux, sur la physio, sur la prise en charge chirurgicale des blessés, sur l'organisation du triage en cas d'afflux de blessés, en cas de frappe chimique. Ces savoir-faire-là, c'est utile de les diffuser. L'autre immense difficulté, c'est la question de la sécurité, parce que les besoins les plus aigus sont dans les zones où c'est le plus compliqué d'aller. Bon, dans les zones très enclavées, aujourd'hui, on peut rien faire, il faut juste se préparer à faire. Il y a des zones, principalement une, en fait, qui est vraiment complètement enclavée, assiégée, avec des populations qui peuvent pas partir, des humanitaires qui peuvent pas rentrer. Donc, c'est le cas de Mariupol. Il y a une estimation autour de 150 000 personnes qui seraient encore à Mariupol, au milieu des combats, depuis maintenant, depuis le 1er mars, donc ça fait plus d'un mois, sans électricité, sans eau, sans accès aux soins, donc une situation vraiment complètement catastrophique. Donc MSF est prêt à envoyer du matériel, mais il n'a pas les garanties de sécurité suffisantes pour le faire. Et puis les autres zones où on a beaucoup de choses à faire, c'est les zones les plus proches des combats, et avec des endroits comme on a des équipes à Kharkiv ou à Mykolaiv, avec pour MSF des gros enjeux de sécurité, puisqu'on est proche des lignes de front, il y a des bombardements importants chaque jour, qui sont des bombardements à la fois de cibles stratégiques, donc ça il suffit de s'en éloigner, mais aussi des bombardements un peu plus indiscriminés, au hasard, et là ça fait courir des risques importants aux équipes, donc il faut le mesurer de jour en jour et faire évoluer éventuellement notre présence. Dans les zones sous tension, il faut trouver le bon équilibre entre la prise de risque et ce qu'on peut produire. Après, il y a des zones qui sont nouvellement accessibles, c'est-à-dire qui étaient sous contrôle des Russes avant et qu'on peut aller désormais. Un grand nombre de gens sont partis de ces zones-là, mais sont restés des gens très vulnérables, notamment des personnes âgées, mais sans accès aux soins la plupart du temps. On a des équipes qui sont en train de s'y rendre et qui vont voir combien de personnes y restent, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes, est-ce qu'il faut très vite faire des consultations, quel type de consultation. Et puis il y a des zones plus, on va dire, stables, où les conséquences de la guerre sont moins évidentes, moins visibles. La crise, c'est avant tout quand même une crise de déplacement de population, hein. On est presque à 11 millions de personnes déplacées et réfugiées. Donc là, pour une organisation comme MSF, il faut choisir un endroit et puis regarder quelles vont être les conséquences indirectes du conflit à terme. Demain, si le conflit se prolonge, on peut imaginer que dans certains domaines de la santé, ça s'affaiblisse, et donc il faut être là pour pouvoir s'en rendre compte.